Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour l'émission Enjeu l'Algérie qui s'apprête à boucler son mois à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU avant de céder le poste de la présidence de ce Conseil à la Chine, un mois de janvier qui a été, il faut le dire, marqué par une série d'activités diplomatiques organisées par l'Algérie, initiées par l'Algérie en Conseil de sécurité. Donc des réunions de haut niveau qui ont été organisées présidées par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf qui a fait donc le déplacement à New York. On retiendra aussi durant cette présidence cet exploit diplomatique dans le dossier palestinien, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza qui constitue d'ailleurs un véritable tournant dans ce dossier du Proche-Orient. Tous ces événements, nous allons y revenir. L'impact de cette présidence algérienne au Conseil de sécurité sur ses activités, sur son action diplomatique. On en parlera avec nos invités ce soir. Nous sommes d'ailleurs en compagnie de Nassima Abdelrahman, qui est journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et Sami Kaidi, journaliste du quotidien Moudjahid, spécialiste des questions internationales. Bonsoir, Sami Kaidi. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, je le disais, donc, l'heure est au bilan pour cette présidence algérienne du Conseil de sécurité. Sami Kaidi, en observant ce mois d'intenses activités diplomatiques de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir de ce mois dans lequel l'Algérie a été présidente du Conseil de sécurité ? Voyez-vous, ma chère consoeur, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies par notre pays, l'Algérie, est quelque chose d'assez fort parce que l'Algérie a mis à profit cette opportunité pour être le porte-voix du monde arabe, de l'Afrique et également des causes justes, à leur tête la cause palestinienne. Et il faut dire que c'est un honneur parce que l'Algérie est fidèle à ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un pays défenseuse de la légalité internationale, du droit donc international, oui, et de ces peuples qui souffrent car ils sont opprimés et empêchés de vivre librement et indépendamment sur leur terre. Donc l'Algérie est attachée, vous l'avez dit, à ces principes. Et cette année 2025 a débuté donc avec cet événement, l'Algérie qui a pris donc les rênes de cet organe exécutif du Conseil de l'ONU, pardon. C'est peut-être symbolique au regard donc de cette mission qui a été attribuée à l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, mais c'est très important pour l'Algérie, pour son image, pour la diplomatie algérienne. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que l'Algérie est un grand pays. L'Algérie a toutes les compétences pour représenter le monde arabe au sein de cette organisation qui a un poids sur les grandes décisions qui concernent les pays, du moins les causes des opprimés. Et l'Algérie a toujours été aux côtés de ces peuples auxquels on a voulu arracher la liberté, la souveraineté, la dignité. Et l'Algérie, de par sa participation tant que membre non permanent pendant 2 années, étant président pendant ce mois de janvier, elle a joué un rôle très important, ne serait-ce pour parler la cause palestinienne qui était, d'ailleurs pour réitérer un petit peu les déclarations du président de la République, oui, en qualifiant la cause palestinienne comme étant une cause nationale. Mm-hmm. Donc vous imaginez un petit peu le poids que porte l'Algérie pour défendre une cause qui perdure depuis plus de 70 ans. Le rôle de l'Algérie n'est pas insignifiant car grâce à tous les efforts déployés sous la houlette du président de la République, avec le rôle qu'a joué le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf dans l'exécution par Ben Jem'a, le représentant permanent, bien sûr notre ambassadeur aux Nations Unies. Je crois
crois que ces efforts-là ont bien donné des résultats. Et la preuve, l'introduction de la demande de l'Algérie pour un cessez-le-feu à Gaza, il a été bien considéré, pris en charge. Et je crois aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Donc c'est hautement significatif pour la diplomatie algérienne aux yeux de la communauté internationale. Hautement significatif. C'est la 4e fois que l'Algérie préside le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis son indépendance. Et figurez-vous, une présidence algérienne, ce n'est pas rien, parce que l'Algérie est un pays qui a une diplomatie reconnue par tous car c'est un pays qui est à équidistance de différents protagonistes. C'est un pays dont la doctrine diplomatique est le non-alignement, et par conséquent, l'Algérie est reconnue pour ses positions fidèles, oui, c'est très intéressant de parler de fidélité, parce que l'Algérie a une fidélité, elle travaille avec les différents acteurs et dans le cadre onusien, c'est-à-dire que l'Algérie est vraiment imprégnée par cette culture du multilatéralisme. Oui. Et je pense très intéressant, Samir Gaïdi. Il est bon de savoir comment est perçue justement cette action diplomatique de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, par les membres du Conseil de sécurité, même par la communauté internationale. Voyez-vous, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ne lâche aucune occasion pour féliciter le rôle leader, prépondérant de l'Algérie sur la scène internationale. Les grandes puissances rappellent aussi ce rôle important. On a pu le voir récemment avec la diplomatie espagnole, donc l'ambassadeur espagnol qui a parlé récemment dans une conférence de presse en rappelant le rôle prépondérant de notre pays pour la sécurité dans la région. Quand on parle de la région, on parle du Sahel, du reste de l'Afrique, mais également de la Méditerranée occidentale, et pour son rôle diplomatique de premier rang. Et à travers cela, on a pu voir aussi que l'Algérie est régulièrement consultée. Il y a une visite très récente aussi de la sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Allemagne, qui a aussi mis en valeur le rôle stratégique et important de notre pays dans la diplomatie régionale, internationale et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, moi, je voulais rajouter juste par rapport à ce qui vient d'évoquer mon collègue Samy. Effectivement, l'Algérie, parce qu'elle est respectée dans ses principes. L'Algérie n'attend rien de l'autre. Elle milite pour la paix. Que la paix règne dans le monde et qu'elle est aux côtés des causes justes. Donc, tous ces éléments-là font de l'Algérie un partenaire solide, fiable et solvable et reconnu sur la scène internationale. Donc, tous les éléments qu'elle avance, toutes les causes qu'elle défend, elles sont effectivement prises en compte, elles sont respectées et elles sont aidées, on l'aide à faire aboutir c'est-à-dire à faire aboutir ces causes-là dans la perspective de solvabilité et de résolution. Alors justement, à ce propos, c'est-à-dire parce qu'on parle quand même aussi de cette reconnaissance internationale du rôle de notre pays sur la scène internationale et plus particulièrement au Conseil de sécurité. Il faut rappeler que lors d'une réunion de haut niveau consacrée aux Nations Unies, à la lutte implacable contre le terrorisme en Afrique, de nombreux pays africains, donc l'Union africaine, a reconnu le président de la République comme étant le champion de cette lutte dans la prévention et dans la lutte contre ce fléau qui est d'ailleurs une menace existentielle pour plusieurs pays et pour la souveraineté de nombreux pays. Mais Samy, il faut rappeler, juste que l'Algérie, elle a suffisamment d'expérience par rapport au terrorisme, donc elle a éradiqué pratiquement un des seuls pays au monde. Un des seuls pays et qui a éradiqué le terrorisme seul, sans aucune aide. Et qui aujourd'hui est reconnu pour son expertise. Alors, en parlant de toutes ces réunions qui ont été organisées durant tout ce mois où l'Algérie était présidente du Conseil de sécurité, l'Algérie qui s'est d'ailleurs fixé des priorités, notamment, vous l'avez dit, la question palestinienne et les préoccupations du continent africain. Alors,
Est-ce que l'Algérie a réussi à bouger donc les lignes malgré les nombreuses résistances et surtout les pressions exercées tout à fait. N'oubliez pas, moi, à titre de rappel, par exemple, à la Cour internationale de justice, je crois que parmi les seuls pays qui ont introduit pour la condamnation de l'entité sioniste avec l'Afrique du Sud. Ça, c'est un courage qui est à reconnaître en faveur de l'Algérie. Effectivement, l'Algérie a fait bouger beaucoup de choses. Elle est en train de lutter pour qu'il y ait la paix et la reconnaissance de la Palestine tant qu'État et son adhésion aux Nations Unies. Elle essaye de militer. Aujourd'hui, elle est aux côtés de la question de la guerre au Liban. Il ne faut pas oublier que l'Algérie aussi, elle a son point de vue là-dessus et elle est en train d'aider le Liban comme elle peut, bien sûr, sans s'immiscer. L'Algérie n'a pas l'habitude de s'immiscer dans les affaires intérieures de tel ou tel État. En Afrique, elle a fait des exploits. Ce rapprochement et ces visites en permanence, je crois, est l'une des raisons où, je dirais, le souhait de rapprocher et de globaliser un petit peu le continent africain, qu'il devienne un continent souverain et complémentaire et créer ce qu'on appelle un lobby africain qui pourra se prendre en charge sur toutes les questions les plus importantes et pertinentes. Amir Haïdi, parce que les défis sont importants pour l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Et permettez-moi de rebondir aussi quand même sur cette question qui vient d'être posée, qui est extrêmement importante. C'est qu'on peut dire que l'Algérie n'a pas du tout chômé pendant sa présidence du Conseil de sécurité. Elle a été extrêmement proactive et a multiplié les initiatives au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. On peut noter par exemple... Rappelons que la majorité des réunions qui ont été organisées concernaient la Palestine, la question palestinienne. Et avec un débat public trimestriel du Conseil de sécurité par rapport à la question palestinienne, mais aussi à la situation générale au Moyen-Orient, qui est victime, il faut le rappeler, d'un complot ourdi par cette entité sioniste qui viole constamment la légalité internationale et la souveraineté de ces États. Mais l'Algérie a également animé des réunions portant sur la situation humanitaire en Syrie, et également la situation humanitaire au Yémen, et vis-à-vis aussi, comme on a pu le souligner un peu avant, sur la lutte implacable contre le fléau du terrorisme en Afrique. Et donc, en termes d'enjeux, effectivement, l'Algérie a apporté une impulsion, mais pas que durant sa présidence, hein, parce que, si j'ose dire, la présidence du Conseil de sécurité vient en fait consacrer le rôle extrêmement intéressant de notre pays pendant toute une année, parce que l'Algérie est depuis plus d'un an maintenant membre non permanent du Conseil de sécurité, et les efforts constant de l'Algérie sur cette scène internationale a permis de reconnaître auprès aussi des Nations Unies la qualité d'État à la Palestine. Et pourtant, les défis sont importants en regard de l'accélération des événements dans le monde. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf l'a d'ailleurs dit, il existe une évolution dangereuse dans les relations internationales, le recours à la loi du plus fort. Comment l'Algérie peut-elle justement contribuer à traiter les questions soulevées au Conseil de sécurité, connaissant son attachement au respect du droit international? Pardon, Samy, peut-être, à mon avis, aujourd'hui, cette démarche, elle va dans le bon sens. Elle est bien réfléchie, et constituer des forces, constituer des lobbies. Nous aussi, on peut parler ça de lobbies. De coalition aussi. De coalition au sein du continent africain d'abord, parce qu'il ne faut pas... Unifier la voix de l'Afrique. Oui. Unifier la voix de l'Afrique, en même temps se mobiliser par... il ne faut pas se cacher la face. L'Afrique souffre encore. L'Afrique, elle est tous les jours menacée par ces guerres fratricides. C'est très important de le rappeler. Rien qu'à voir... Pardon, Samy, je termine juste par rapport rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, on n'arrive pas encore à stabiliser la situation au Soudan. Donc l'Algérie aujourd'hui, c'est parce qu'elle a tous les moyens et elle a l'expérience aussi à véhiculer des messages de paix
paix. Et je crois qu'elle a toute l'attitude à militer davantage et la voix à ça. Maintenant, la chance qu'elle a d'être membre non permanent à l'ONU lui permet d'aller vers l'avant et de mobiliser plus de pays qui vont dans le même sens de la De quelle manière? Quand on parlait de coalition, Sami Qaïdi. Voilà, il y a un élément assez fondamental à rappeler, c'est que ces derniers mois, on a pu voir le retour en force de l'axe Alger-Pretoria en passant par Abuja, ce qui est extrêmement intéressant parce que finalement, c'est un peu ces trois pays qui sont moteurs et qui fédèrent sur le continent africain. C'est des puissances et l'Algérie, il faut le rappeler, est un pays pivot dans la région. C'est une puissance continentale sans qui rien ne peut se faire dans la région. Mais encore une fois, ensemble, on est plus fort. Donc la conjugaison de l'ensemble des efforts entre ces trois pays contribuera sans aucun doute à régler le problème de la sécurité, de la stabilité et aussi le rejet des ingérences étrangères. Parce que finalement, il y a un espoir qui est... Sami, pardon. Oui. Juste, il faut rappeler que la situation géographique aussi de l'Algérie joue en sa faveur. La position géostratégique. C'est une position géostratégique, c'est la pièce maîtresse du bassin méditerranéen, c'est la porte de l'Afrique. C'est une plus grande Afrique. Tout à fait. Et rappeler les relations qu'elle a avec l'Afrique du Sud, qui est aussi une force non négligeable. Donc, ces deux pays-là peuvent constituer une force qui peuvent être parrainer le devenir et l'avenir du continent africain. Mais revenons peut-être au Conseil de sécurité. Comment justement réduire ces divisions entre, par exemple, les membres permanents du Conseil de sécurité sur certains dossiers? L'approche algérienne est extrêmement pertinente. Le défi est là. Parce que l'Algérie prône, et c'est dans son ADN politique, l'Algérie prône des médiations à équidistance et défend toujours le dialogue inclusif. On a pu l'observer en Libye notamment. Défend le dialogue inclusif loin de toute forme d'ingérence étrangère parce que l'Algérie sait que quand il n'y a pas ce facteur des ingérences étrangères, les frères se mettent rapidement autour de la table et discutent et règlent leurs problèmes ensemble. Et donc, finalement, l'Algérie est cette voie et aussi a une approche qui est pertinente et qui est saluée. Quand on parle de la Libye, il y a quelques mois, l'Union des tribus libyennes a salué le rôle essentiel de notre pays dans le règlement du différend entre frères libyens. Et la particularité de l'Algérie, c'est qu'elle le fait sans rien attendre en retour, pour la simple et bonne raison que nous avons souffert dans notre chair des affres tant du terrorisme que du colonialisme et des ingérences étrangères. Donc ça avantage l'Algérie les expériences de l'Algérie qui étaient malheureuses, qu'il s'agisse du colonialisme ou de l'époque terroriste. Je crois que c'est deux éléments qui la mettent sur la bonne voie pour savoir les conséquences de ces guerres-là. Donc l'Algérie, elle fait dans le préventif à la limite, si on peut qualifier ça de cette manière-là. Et je crois que il l'a bien souligné, Sami. Quand il n'y a pas d'ingérence, c'est vrai qu'on discute mieux. Et les membres permanents, parfois, c'est pas leur priorité, le continent africain et les malaises des autres. Attention, ils ont d'autres préoccupations. Et l'aspect économique, il passe en avant. Les intérêts, vous parlez des intérêts économiques, ils sont primordiaux pour les membres permanents parce que c'est l'économie qui décide du politique et non pas le contraire. Il y a aussi un élément aussi fondamental qui mérite d'être rappelé, c'est que quand on parle du fait que l'Algérie a une action diplomatique sans rien attendre en retour, il faut savoir que notre pays milite depuis plusieurs mois également pour rendre justice au continent africain. Vous allez me demander comment? Eh bien, en permettant à notre pays, au continent africain d'obtenir
un siège permanent cette fois-ci au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que l'Afrique est un pays important et c'est un continent l'un des plus riches, voire le plus riche de notre planète, et c'est également un continent qui a une démographie assez conséquente. Donc il est tout à fait légitime que ce continent soit représenté au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie milite pour cela, et l'Algérie milite aussi pour une réforme structurelle des Nations Unies et du Conseil de sécurité pour que cette instance stratégique qui règle la sécurité internationale puisse être plus démocratique, plus représentative. Mais quels moyens ont été justement mis pour atteindre ces objectifs? Des mécanismes notamment africains, financiers qui sont très importants, parce que c'est la finance aujourd'hui qui régule les situations. Et par le dialogue aussi. Il est très important. Le dialogue, il doit être la pièce maîtresse de tous ces enjeux. On l'a vu au sein de l'Union africaine aussi, où cette question a été mise sur la table par l'ensemble des chefs d'État africains. Et c'est grâce aussi à cette proposition algérienne, parce que c'est l'Algérie qui a été quand même un peu la locomotive. Pratiquement tous à cette initiative. Et même une réunion de haut niveau a été consacrée pour qu'il y ait une complémentarité entre l'Union africaine et l'ONU. Et même avec la Ligue arabe aussi. La Ligue arabe aussi, qui vient d'être proposée, et quand on parle de la complémentarité, effectivement, parce que la Ligue arabe aussi, elle a les mêmes souffrances que l'Union africaine. Aujourd'hui, les deux organisations doivent impérativement jouer un rôle très important dans le règlement de tous les conflits, de tous les enjeux politiques, économiques. Il faut réitérer aussi et le rappeler que l'Afrique, ça reste le continent le plus riche. Donc, aux Africains essayer de militer aujourd'hui à obtenir leur souveraineté économique, alimentaire. Les enjeux, ils sont très importants. Le monde est en souffrance. Certains pays agonisent même. Donc, je crois que c'est à nous, continent africain, de se reprendre en charge, de constituer une force économique et surtout investir dans une technologie qui est propre à nous. Là, on va s'imposer tant que peuple. Il n'y a pas, parce que les Occidentaux nous ont toujours considérés comme étant des sous-peuples. Non, nous sommes des peuples entiers, des peuples ayant des civilisations millénaires, existantes avant même peut-être le continent européen. Donc c'est à nous de nous imposer tant que tel. Et je crois, quand il y a cette mobilisation, quand il y aura cette force, cette solidarité, ce pôle et c'est là cette cohésion, et je crois que c'est ce qui permettra au niveau d'une organisation qui est l'ONU de nous imposer tant que telle. Et cela passe incontestablement par une réforme des institutions de l'ONU. Samir Qaïdi. C'est plus que jamais d'actualité, car l'Organisation des Nations Unies, qui succède à la Société des Nations en 1945, ne correspond plus aujourd'hui aux enjeux actuels et à la scène internationale du moment. On a parlé de mécanismes il y a quelques minutes. Il faut dire qu'aujourd'hui, cette action diplomatique algérienne s'inscrit dans la logique de multilatéralisme qui est chère à l'Algérie et à sa diplomatie. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une logique de grand bloc sur la scène internationale, et que par la conjugaison des efforts, on peut aussi créer une dynamique nouvelle. D'ailleurs, permettez-moi de vous rappeler que il y a quelques jours, c'est bien, en plus aussi de notre Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée populaire nationale, c'est également le Parlement africain et le Parlement arabe qui ont condamné avec force les ingérences du Parlement européen dans nos affaires intérieures. C'est un tout autre débat. Voilà, tout autre débat, mais qui permet de comprendre aussi cette logique des grands blocs. Et là, ça prouve que maintenant, on reconnaît la souveraineté des États en tant que tels. Donc, c'est à nous de nous imposer par nos actes. Voilà.
il y a une forme de nouvelle d'alliance et de complémentarité. Voilà. La nouvelle reconfiguration de la scène internationale. De la scène internationale et des relations internationales surtout. Alors, pour revenir un petit peu aux priorités de cette présidence algérienne, cette présidence a coïncidé avec beaucoup d'événements. Parmi eux, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, la majorité des réunions de haut niveau organisées au Conseil de sécurité, on l'a dit, ont été consacrées à la Palestine. Les projecteurs de l'Algérie toujours braqués sur Gaza, sur la Palestine, sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Pays, la déclaration de l'existence de l'autorité palestinienne, de l'État palestinien, parce que là souvent on entend parler, c'est le lapsus, de l'État palestinien. Il s'est fait en Algérie en 88, en novembre 88, donc c'est tout à fait normal et comme je l'ai dit, la cause palestinienne fait partie de la cause comme étant une cause nationale. Je crois qu'elle fait partie de nous et nous en fait partie. Et l'Algérie n'a jamais cessé, n'a jamais trahi cette cause, alors qu'au contraire, elle paye cher pour la défense de cette cause, les intimidations, les pressions exercées, que ce soit de l'Occident ou d'ailleurs. Et là, je crois que l'Algérie a un rôle très très important. Elle a joué un rôle très important dans le cessez-le-feu à Gaza. C'est l'un des premiers pays qui a défendu, qui a revendiqué, qui a mis sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies le cessez-le-feu et l'arrêt de cette agression barbare et sauvage. Voilà, le soutien algérien est inconditionnel et l'Algérie a pesé de tout son poids pour un règlement pacifique. D'ailleurs, comme l'Algérie a pu aussi rassembler l'ensemble des Palestiniens à Alger lors du sommet arabe, les factions palestiniennes lors du sommet arabe de 2022, et pour l'unité des rangs et ça démontre en fait le soutien inconditionnel de l'Algérie pour la Palestine, pour le peuple palestinien et son droit inaliénable à l'indépendance. Mais juste pour rajouter, justement, par rapport au rassemblement, la réunion des différentes factions ici, il me semble qu'aujourd'hui, c'est le fruit, la victoire des Palestiniens aujourd'hui à Gaza, c'est grâce à ce rassemblement, parce que cette unité de toutes ces factions qui ont constitué une force, une résistance, et c'est grâce à cela qu'il y a eu les résultats d'aujourd'hui. Et l'entité sioniste qui avait programmé, qui avait fait un plan d'anéantir le peuple palestinien, il est sorti vainqueur malgré le prix. D'ailleurs, aujourd'hui, le peuple palestinien est extrêmement reconnaissant du soutien inconditionnel de notre pays. Il suffit d'aller sur l'ensemble des plateformes des réseaux sociaux, que cela soit X, donc ex-Twitter, ou également Facebook, etc., pour voir que régulièrement les Palestiniens brandissent des drapeaux algériens et se reconnaissent dans le combat libérateur du peuple algérien, donc dans notre glorieuse révolution, celle du 1er novembre 54, et s'inscrivent dans cette droite ligne et se disent finalement notre révolution est la digne héritière de la vôtre, de celle du 1er novembre 54. C'est la référence de lutte et de résistance. Voilà. Et aujourd'hui, là, vous avez regardé tous le retour des Libanais dans le Sud. On a l'impression c'est l'Algérie indépendante, c'est les mêmes images qu'on revoit, c'est le retour de toute cette population de territoire rentrer chez eux, embrasser leurs terres, et c'est extraordinaire. Et que l'Algérie aujourd'hui, la révolution algérienne c'est pas anodin qu'elle soit étudiée maintenant dans les plus grandes universités du monde comme étant une grande référence de lutte. On revient au Conseil de sécurité, si vous le permettez. Comment capitaliser justement cet exploit au sein du Conseil de sécurité, cet exploit diplomatique en faveur de la cause palestinienne? Comment l'Algérie peut-elle justement contribuer à faire gagner cette cause au sein du Conseil de sécurité au regard des nombreuses pressions exercées par
plusieurs puissances. L'histoire, elle va retenir tout. Hein. Vous savez, le Conseil de sécurité, il va retenir le rôle important qu'a joué l'Algérie pour faire régner la paix, et essentiellement, bien sûr, dans les pays les plus touchés comme la Palestine, le Liban ou quelques pays d'Afrique, notamment le Soudan. Et je crois la résultante, c'est la mobilisation du continent africain et demander à l'ONU qu'il soit plus juste à toutes ces grandes puissances de revoir un petit peu leur vision et leur politique envers ce continent qui a toujours alimenté et qui a bâti leurs économies grâce aux richesses de ce continent. Ce que Nassima a dit est extrêmement juste, parce que je pense que plus rien ne sera comme avant. La dynamique qu'a créée l'Algérie au sein du Conseil de sécurité aura un effet boule de neige et ne cessera de grandir. On le voit aujourd'hui, de plus en plus de pays sortent d'une certaine neutralité et apportent un soutien inconditionnel à la Palestine et au droit à son adhésion. Et on le voit même au sein du bloc occidental. Oui. Des pays comme l'Irlande, etc. Et on refuse maintenant l'intimidation de ces pays-là qui adhèrent. D'autres pays, même au sein de l'Union européenne, qui aujourd'hui changent de position et soutiennent clairement et affichent leur soutien de la cause palestinienne. Il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on parle du rôle de notre pays au sein du Conseil de sécurité pour les causes justes, on ne peut oublier que le peuple sahraoui souffre du colonialisme aujourd'hui. C'est la dernière colonie d'Afrique et il souffre de la part d'un régime tout aussi tyrannique et colonialiste et expansionniste à l'image de l'entité sioniste. C'est ce régime tyrannique marocain qui persécute le peuple sahraoui, et l'Algérie tout au long de sa présidence, enfin pas de sa présidence, mais même au cours de son mandat de membre. Il reste encore une année. Il reste une année, mais si on se base sur l'année qui vient de s'écouler, l'Algérie a également pesé de tout son poids au Conseil de sécurité pour soutenir ce peuple opprimé du Sahara occidental qui lutte avec courage pour son indépendance. Il continue de le faire. Voilà, il continue de le faire et peut-être capitaliser un petit peu toute cette expérience, tout ce combat. Pour que ce peuple recouvre à son droit imprescriptible également à l'autodétermination. Et c'est vrai, Nassima, permettez-moi quand même de saluer ce rôle courageux de notre pays, parce que rares sont les pays qui aujourd'hui se lèvent contre l'injustice et contre l'oppression. Voilà. On revient un peu à l'héritage de l'Algérie. L'héritage de l'Algérie. Et moi, je suis tout à fait d'accord. L'expression effet boule de neige, il est très important. Aujourd'hui, l'Algérie, avec ses positions, son engagement, sa détermination, ça va faire tache d'huile sur les autres, certaines réticences, qu'ils soient un petit peu condamnés ou isolés. Et là, la fierté, ça n'a redonné que de la fierté à l'Algérie, et l'histoire retiendra ce militantisme de l'Algérie au sein d'une organisation aussi importante que l'ONU. Voilà. Reconnu par tous, parce que ça va au-delà aussi des diplomates. J'ai eu la chance et l'honneur d'interroger Gilles Devers, feu Gilles Devers, paix à son âme. Et lors de l'une des dernières interviews que j'ai pu faire pour le quotidien Le Moujahid avec Gilles Devers, il m'a confié une chose qui me bouleverse encore aujourd'hui. Il m'a dit, vous savez, vous pouvez être fier d'être algérien. C'est un pays qui est plus qu'une idée. C'est un symbole de liberté, c'est un symbole de justice, et ça, ces propos résonnent encore. Voilà. C'est magnifique d'appartenir à un pays qui a connu une grande révolution. Et je crois dans quelques temps, l'Algérie, dire algérien, c'est plus une nationalité, c'est un métier de négociateur, qui prône la paix, qui fait régner la justice dans le monde. De vos propos, on sent quand même l'importance de cette position de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité. Pour les générations à venir aussi, de relever ces défis et de préserver ce capital, cette histoire, cette identité qui fera de nous un pays, bien sûr, grand et puis dont on est tous fiers.
Alors l'Algérie est encore, on va dire, membre non permanent du Conseil de sécurité pour une période d'une année. Il y a donc des perspectives, des enjeux, des défis auxquels elle se trouve aujourd'hui confrontée au regard de l'accélération des événements, on l'a dit, vivons une période dans le monde, Samir Haïdi. Impressionnante de la scène internationale, et je pense que les défis seront pleins pendant cette année 2025, mais je suis persuadé que l'Algérie relèvera avec brio ces défis et continuera dans sa droite ligne à défendre les causes justes, la souveraineté des États, la sécurité de la région, et elle est reconnue par tous les acteurs, parce que c'est un pays qui fait consensus, qui est à équidistance, qui est un pays, j'ai envie de dire, phare des non-alignés. Et donc, dans cette droite ligne, ayant cette vision assez fine, assez multilatérale, l'Algérie poursuivra son action diplomatique saluée par tous. Quels sont les défis auxquels elle se trouve? Moi, je pense que parmi les défis les plus importants, c'est aujourd'hui pouvoir arriver à la concrétisation réelle de l'existence d'un État palestinien qui siégera au niveau des Nations Unies et qui aura bien sûr toutes les caractéristiques d'un État souverain. Et là, je crois que l'Algérie, elle a du boulot, elle a beaucoup de travail pour défendre ce dossier et qui n'est pas très facile à gérer. Tout à fait. Je dirais que l'Algérie poursuivra aussi son action de lutte contre le terrorisme dans la région et à l'international, en Afrique. Et d'ailleurs, il faut rappeler quand même la visite assez intéressante du commandant de l'Africom, donc le général d'armée l'anglais, qui, lors de sa visite, a reconnu le rôle capital et le leadership, parce qu'il parle de pays leaders dans la région. Oui. Et il dit qu'avec l'Algérie, nous allons travailler davantage ensemble contre ce fléau du terrorisme et pour la stabilité de l'ensemble de la région. Au Conseil de sécurité, Samir Haïdi. De toute manière, l'Algérie, elle peut prétendre aussi d'être et se dire que c'est la locomotive du continent africain. Donc, elle va continuer à gérer avec bon sens les intérêts de ce continent, parce que les intérêts du continent, ils passent aussi par le volet économique et d'échange. Et l'Algérie, c'est pas s'immiscer dans les affaires ou d'ingérence dans ces pays-là. Au contraire, c'est le respect, c'est le win-win, c'est le gagnant-gagnant. Et quand on ne vient pas échanger avec un pays pour soutirer ses richesses, au contraire, on est là tous pour bâtir un continent qui favorisera justement, ça favorisera je dirais, sa place au niveau de cette organisation qui est les Nations Unies. Oui. Et d'ailleurs, il faut dire que ce qui est intéressant par rapport au Conseil de sécurité, c'est que cette action sera d'autant plus importante qu'on voit qu'il y a un véritable bousculement sur la scène internationale, beaucoup de nouveautés, et que les choses avance beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et ce qui sera extrêmement intéressant, c'est aussi de voir comment va évoluer ce projet de réforme structurelle des Nations Unies, et pour rendre cet appareil plus démocratique qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que finalement, vous savez que si on fait un retour historique, on observe que la Société des Nations s'est effondrée au XXe siècle à cause de ce manque de représentativité, à cause de ce manque de démocratie. D'équilibre, Samy, d'équilibre. Parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est un État est égal à une voix. Oui. Or, aujourd'hui, malheureusement, au Conseil de sécurité, c'est que 5 membres permanents. C'est 5 voix. Voilà, 5 voix qui ont le droit de veto. Oui. Et ça ne peut plus continuer comme ça aujourd'hui, parce que ce découpage date de la Seconde Guerre mondiale. Or, aujourd'hui, nous entamons d'ailleurs le deuxième quart de ce 21e siècle, et il est impératif de
créer un update, de créer une mise à jour. Peut-être le défi. Les moyens, Pardonnez-moi. les défis. Le défi peut-être est d'arriver, de parvenir à ce consensus au sein de l'ONU pour une réforme du Conseil de sécurité. Le consensus, il doit impérativement passer par les moyens économiques. Parce que ces pays... C'est-à-dire les moyens économiques, sachant que toutes les richesses sont basées au sein de ce continent qui est l'Afrique, au sein de certains pays arabes qui peuvent jouer un rôle très important pour faire pression. Parce que si il n'y a pas de pression financière, vous n'arriverez pas à avoir, vous n'avez pas toute la force politique pour jouer un rôle très important et influer avec votre voix au sein des Nations Unies. Alors que le rôle économique, aujourd'hui, il est très important. Il faut le mettre en avant. C'est une carte à jouer pour décrocher, tout est réglé, toutes les Cela reste votre avis, hein, Madame Nassima Abdelrahman. Où l'économie peut jouer un rôle, c'est qu'aujourd'hui, l'économie contribue à la reconfiguration aussi de la scène internationale. On voit bien qu'on quitte un monde unipolaire pour aller vers un monde somme toute plus multipolaire, et ça c'est aussi des considérations économiques qui permettent aussi à ces nouveaux pays qui émergent aussi, on parle de pays émergents, etc., oui. de critiquer en fait les règles établies, des règles qui sont désuées aujourd'hui, parce qu'elles sont anciennes, elles ne correspondent plus à l'actualité, à notre époque. Oui. Et donc, comme toute chose, s'il n'y a pas de réforme, on a peur que l'ONU vive un peu ce qui est arrivé à la Société Comment des Nations. justement préserver cet organe la préservation de cette instance essentielle dans la régulation des rapports et des relations internationales rester attaché aux valeurs du multilatéralisme. Il faut rester attaché aux valeurs du multilatéralisme, mais aussi imposer la démocratie. Quand je parle de démocratie, c'est ça. C'est, par exemple, un exemple assez illustratif. L'Assemblée générale des Nations unies, elle est beaucoup plus représentative que le Conseil de sécurité, car l'ensemble des membres des Nations unies peuvent voter et chaque État est égal à l'autre. Sauf que ces voix ne sont pas prises en considération. Voilà. Et pour cela, la réforme s'impose. Et elle sera sans aucun doute une pièce maîtresse de l'action diplomatique internationale pour 2025. Et l'Algérie a toujours on fait une priorité. On fait une priorité. Et l'Algérie a été précurseur de ce point-là, de ce point focal. Nassima Abdelrahman. Oui, l'Algérie, de toutes les manières, depuis un an, elle va continuer encore à militer, à envisager la réforme, mais elle va proposer à tous ces... En étant force de proposition. En étant une force de proposition. Positive. Et tout ce qui va dans l'intérêt de ces pays-là, de tous ces pays opprimés, les sans-voix. L'Algérie, aujourd'hui, c'est la voix de ces sans-voix. Il faut le rappeler, de tous ces pays qui n'ont pas encore, ils sont pas encore arrivés à cette souveraineté. Je crois que l'Algérie aujourd'hui, elle est en train de jouer un rôle très positif. Si elle est entendue et s'il y a eu des exploits, rien qu'à prendre comme exemple le cessez-le-feu à Gaza, il faut dire que le plus grand mérite revient à l'Algérie. Il faut dire. C'est d'ailleurs ce qu'on a décelé dans les différentes déclarations des responsables algériens, que ce soit le représentant permanent au sein du Conseil de sécurité, Ammar Ben Jammar, ou le ministre des Affaires, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Voilà. Et d'ailleurs, qui mieux que l'Algérie peut rassembler tous ces pays? Parce que l'Algérie a toujours été un pays consensuel et a toujours prôné finalement, avec beaucoup de courage, une nouvelle lecture des relations internationales. Elle l'a fait dans les années 70 en étant précurseur aussi avec le mouvement des non-alignés. Elle l'a fait aussi en rejetant en fait le conflit entre l'Est et l'Ouest, en prônant une nouvelle position entre le Nord et le Sud. Elle a toujours joué le rôle de rassembleur. Exactement. Et les otages
otages américains en Iran, l'Algérie a joué un très grand rôle. La médiation, et je crois que c'est grâce à elle qu'il y a eu la libération des otages. Et d'ailleurs, les Américains retiennent encore dans leur histoire cette action algérienne. Et c'est pour cela que l'Algérie, dans toutes ses démarches, est respectée, écoutée. Et là, il y a encore du travail, parce que effectivement, comme vous venez de l'évoquer, Samy, il y a une grande réforme au niveau de cette organisation qui est censée être juste envers tout le continent, tout le monde qu'elle représente. Oui. En fait, l'Algérie est fidèle à elle-même et elle poursuit cette marche. Elle est fidèle à ses engagements, à ses valeurs. Elle est fidèle à ses engagements, ses principes également. Et il faut rappeler que l'Algérie, c'est important, ça s'inscrit aussi dans cette droite ligne de ses actions au sein du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que l'Algérie a un background qui est important. Dans les années 70, l'Algérie a milité pour un nouvel ordre économique international, un nouvel ordre beaucoup plus juste et pour la répartition des richesses naturelles équitable, entre les nations. Et ça, c'est important. Les nations n'oublient pas. Et se rappellent de ce rôle moteur et cette locomotive algérienne qui aujourd'hui revient en force et se redéploie avec vigueur sur le continent et à l'international. Donc à vous entendre, l'Algérie pourra continuer à défendre ses objectifs durant son mandat. Et elle va lutter encore, que ce soit qu'il s'agisse sur le plan sécuritaire en Afrique, parce que c'est très important, parce que la sécurité, la stabilité de l'Afrique, c'est la stabilité de tous les pays qui constituent ce continent. Et c'est une stabilité aussi pour l'Europe, pour l'Occident. Parce que s'il n'y a pas la maîtrise de la situation sécuritaire au niveau de ce continent, il est facilement exportable. Donc, je crois que beaucoup de pays occidentaux c'est-à-dire que compte beaucoup sur l'Algérie, le rôle que doit jouer son expertise, et que l'Algérie est un stabilisateur des situations difficiles. Donc aujourd'hui, il y a du travail, il y a un engagement, il y a maintenant de la coopération entre l'Algérie et tous ces pays africains, y compris les pays occidentaux, parce qu'ils savent très bien s'il n'y a pas une stabilité au sein de ce continent, automatiquement, c'est l'instabilité un petit peu partout dans le monde. Il y a une équipe, surtout une équipe solide, au sein du Conseil de sécurité, des diplomates, on va dire... diplomates chevronnés. Chevronnés, absolument. Et il faut le dire que, encore une fois, la justesse de nos diplomates, le professionnalisme de nos diplomates est reconnu par de nombreux partenaires de notre pays, et régulièrement. Preuve en est, on fait toujours appel à l'Algérie pour diverses médiations, et on l'a vu tout au long de l'histoire. Et aujourd'hui, le rôle de la communication, l'Algérie quand même arrive à communiquer suffisamment sur toutes les initiatives qu'elle prend, et qui aujourd'hui c'est repris par les médias étrangers, et qui est suivi, les actions algériennes sont suivies de près et qui sont saluées à la fois. Dans cette droite ligne, c'est que la diplomatie algérienne est un appareil assez complet et assez intéressant, parce qu'on a pu voir ces dernières semaines la multiplication aussi de visites sur le continent africain, notamment par les ministres de la Santé et de la Communication. Oui. Ils ont opéré une véritable tournée sur le continent africain, et en octroyant aussi très souvent des messages à l'adresse des chefs d'État africains de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et on observe que constamment, ils sont extrêmement bien reçus, appréciés, que les divers chefs d'État rappellent le rôle essentiel et stratégique de l'Algérie sur le continent. Il y a un redéploiement de l'Algérie. Dernièrement, la visite du ministre de la Communication, M. Méziane, au Kenya. Kenya a décidé de supprimer le visa pour les Algériens. Et donc, ce qui permettrait une coopération dans le cadre d'investissement entre l'Algérie
l'Algérie est ce grand pays qui est très riche et il y a un échange d'expériences de différents secteurs. Et là, ça va constituer, avec les autres pays aussi, on verra des opérations similaires. D'ailleurs, une chose est sûre, donc il y a une réelle volonté politique algérienne pour se tourner vers l'Afrique. Unifier l'Afrique, surtout le but, c'est d'unifier l'Afrique avec toutes les forces qu'elle peut constituer. Elle a un rôle à jouer à l'international. Et cela passe par l'instauration de divers mécanismes. Il faut rappeler quand même la création de l'Agence de coopération internationale algérienne qui, avec un budget conséquent d'1 milliard de dollars, contribue à des projets sur le continent, notamment au Niger, etc., des projets de développement. Et l'Algérie a toujours aussi apporté cette lecture, enfin ce soutien, je veux dire, ce soutien humanitaire. On a pu le voir récemment lors d'inondations dans divers pays voisins, au Burkina Faso, mais aussi par des projets structurants. On peut rappeler la transsaharienne, on peut rappeler l'autoroute à fibre optique. C'est ce qui va faire stabiliser les populations. Et des projets de développement, c'est ce qui vont permettre de stabiliser les populations. Mais également développer le continent. Et développer le continent et l'échange et le partenariat. C'est ce que prône l'Algérie, c'est ce qu'a prôné l'Algérie durant la réunion de haut niveau consacrée à la lutte antiterroriste au sein du Conseil de sécurité, organisée d'ailleurs ce mois de janvier. Donc, si l'on comprend bien, donc cette présidence ou la mission de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité a permis de redorer le blason de la diplomatie algérienne. C'est l'épanouissement de la diplomatie algérienne. Je dirais que la diplomatie algérienne a toujours son blason doré et que finalement l'Algérie revient en fait à ce qui est historique, c'est-à-dire un pays proactif, un pays qui est source d'inspiration sur la scène internationale et une autre voie aussi, parce que l'Algérie propose une voie différente qui est propre à elle, celle j'ai envie de dire du développement pour tous et de l'égalité et de la justice. On parle en tout cas d'un vrai retour de la diplomatie juste algérienne. L'Algérie était isolée pendant la période la décennie noire, donc on était pratiquement isolés. Et là, ce grand retour, moi je l'appelle le grand retour de l'Algérie sur la scène internationale, et il porte ses fruits. Il porte ses fruits, il est suivi par le monde entier, et je crois que la parole de l'Algérie, les décisions de l'Algérie, la réflexion algérienne, elle n'est pas des moindres, elle est prise en considération, elle est bien étudiée, et au contraire, elle est appuyée à la fois. Oui, on peut dire que la diplomatie algérienne, ce n'est pas des paroles, mais c'est des actes. C'est des actes. Et des actes concrets. On peut rappeler aussi quand même cette autoroute qui devrait relier dans quelques années Tindouf à Zouéret en Mauritanie et qui va permettre à ce pays frère, la Mauritanie, de connaître un développement et une intégration continentale plus forte que jamais, si je puis dire. Car ce pays, il faut le rappeler, est une jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. C'est le trait d'union entre les deux pays, donc qui va constituer une force et un échange économique et social. Voilà. Et l'Algérie apportera son expertise, son expérience et ses moyens pour le développement du continent. Je pense qu'on a fait le tour sur la présidence de l'Algérie au Conseil de sécurité. Un dernier mot peut-être sur on va dire les défis sur lesquels l'Algérie devra justement se pencher. Elle va continuer, l'Algérie, elle va continuer encore à traiter les dossiers les plus chauds, la question palestinienne, la paix au Proche-Orient, la sécurité et l'émergence du continent africain. Et ça va être parmi les défis les plus importants. Le dossier sahraoui peut-être aussi. Exactement, qui je pense pour 2025 sera avec les échéances. Voilà, avec les échéances qui vont très bientôt se présenter. Je pense que le dossier sahraoui sera un dossier
essentiel aussi au sein du Conseil de sécurité, car encore une fois, il est inadmissible qu'en 2025, il y ait encore une colonie en Afrique. Et pour apporter une petite phrase, je dirais que, à l'instar de 2024, 2025 s'annonce être une année fructueuse pour la diplomatie algérienne, qui, nul doute, engrangera de nouvelles victoires sur cette scène internationale. On regarde tout ce qui se passe aujourd'hui. Merci donc à vous, Nassima Abdelrahman, vous êtes journaliste. Merci de nous avoir éclairé sur ce dossier. Merci Samir Haïdi pour votre contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.